bonjour. Dans la vidéo précédente, nous avons exploré certaines significations du masque à l'aide de Lévi-Strauss. Je voudrais approfondir cette analyse à partir d'une observation toute simple. Le masque sanitaire, en fait, coupe le visage en deux. D'un côté, il y a la partie avec les cheveux, le front et les yeux. Et puis, de l'autre côté, il y a la partie avec le nez, les joues, la bouche et le menton qui sont cachés, masqués. Le visage est donc segmenté, compartimenté, sectorisé. Qu'est-ce que cela signifie ? On pourrait dire que d'un côté, cela signifie une sorte de défiguration du lien social, cela défigure le lien social, et d'un autre côté, paradoxalement, ça le renforce. Tout d'abord, voyons le premier aspect, celui de la défiguration du lien social. Le front et les yeux ne suffisent pas pour identifier quelqu'un dans une foule. On a besoin de tous les traits de son visage pour connaître ou le reconnaître, avec ses mimiques, ses regards, ses mouvements imperceptibles. Le visage dévoile la personne dans sa singularité propre, dans son unicité, aussi dans sa différence. Même les deux Dupont, ces Hergé, sont différents. Dans son histoire aussi. Vous connaissez ce fameux cri « Ne touchez pas à mes rides, j'ai mis tellement de temps à les obtenir ». L'histoire est le témoin, le visage est le témoin d'une histoire. Nous sommes jusqu'à un certain point responsables du visage que nous avons, jusqu'à un certain point. Le visage est ce qui rend une personne réellement présente. On pourrait dire que le visage est le rayonnement de l'intériorité d'une personne, de son mystère, de son énigme à la fois si proche et si insaisissable. Qui se trouve derrière ce visage ? Qui est ce visage ? Ouvrons très brièvement une parenthèse théologique. Pour les chrétiens, le visage du Christ rayonne de son intériorité toute tournée vers le Père. Il révèle le Père, avec lequel il entretient une relation constante et substantielle. Il est, comme dit l'Épître aux Hébreux, l'effigie de la substance divine. Et ce, non seulement au mont Tabor, quand il est transfiguré de façon lumineuse, mais aussi au jardin des Oliviers, lorsqu'il est également transfiguré, mais d'une façon beaucoup plus, évidemment, par l'angoisse. Bref, fin de parenthèse théologique, le visage est le lieu par excellence de la communication entre les humains, et plus que de la communication, de la communion entre les humains. Ce n'est pas le seul lieu, mais c'est un lieu important, primordial. Et donc, paradoxalement aussi, pas paradoxalement, mais inversement, c'est aussi le lieu de leur indifférence, de leur endurcissement aussi, de leur isolement. Un visage peut être terriblement dur, fermé, violent. Voilà pourquoi, selon le sociologue et philosophe David Le Breton, masquer son visage, même pour des raisons sanitaires nécessaires, a un coût social considérable. Il défigure le lien social. Il a écrit d'ailleurs un livre assez passionnant qui est intitulé « Des visages, essai d'anthropologie » en 1992. Et puis vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, ces propos dans un article du Monde du 11 mai qui est intitulé « Le port du masque défigure le lien social ». Il favorise en effet l'anonymat et l'uniformisation des individus. Je ne suis plus reconnaissable par autrui et je ne puis pas le reconnaître. Le port du masque aussi muselle jusqu'à un certain point la parole. C'est plus difficile de parler, il est comme un bâillon devant la bouche. On peut parler encore, bien sûr, hein, mais
C'est plus le mode spontané d'expression. Il rend plus difficile l'expression des émotions dont nous avons besoin pour communiquer les uns avec les autres. Il peut aussi évoquer l'indifférence et l'insensibilité au destin des autres. Je ne les vois plus assez. J'ai du mal à établir un contact réel avec eux. J'ai donc plus difficile, comme on dit en Belgique, avoir difficile, j'ai donc plus difficile à faire attention à lui. Et moi-même, je ne suis plus sujet de leur attention. Nous devenons invisibles les uns par rapport aux autres. Et du coup, il est plus difficile d'établir une certaine confiance les uns avec les autres, qui se dissimule sous cette silhouette masquée. Le masque, de ce point de vue-là, peut isoler. Bref, le masque favorise un certain brouillage social, une certaine défiance entre citoyens. Il empêche de se regarder les uns les autres, d'être réellement présents les uns aux autres. Mais pas seulement. D'un autre point de vue, me semble-t-il, il contribue paradoxalement à renforcer ce lien. Comment ? Le masque, en effet, est aussi un lien qui nous unit les uns aux autres dans la lutte commune contre le Covid-19. Au niveau d'un quartier, d'un pays, du monde entier, du moins pour les populations qui peuvent s'en procurer. Il nous inscrit dans une conscience locale, nationale et planétaire. Il signifie aussi « j'ai concrètement souci de toi et de ta santé ». Je porte ce morceau de tissu inconfortable pour te protéger toi. Même si je pense par ailleurs ne pas être contaminant, mais il y a un risque donc, je le porte pour toi. Pour toi qui fais la même chose pour moi de ton côté, ou qui ne le fait pas. Même si tu ne le fais pas, je le porte quand même. Un aspect de gratuité. Je me soucie gratuitement de toi l'inconnu que je croise ou que je rencontre, ainsi qu'à travers toi, les personnes avec lesquelles tu es en contact. Ainsi interprétés, les masques accomplissent une fonction religieuse, entre guillemets, comme les masques traditionnels. Ils relient les humains entre eux dans la lutte contre, non plus les esprits, non plus que sais-je, mais contre le fléau invisible qu'est le Covid-19. Les masques aussi se parlent et se répondent les uns aux autres, en vue de l'intérêt général, et plus profondément en vue du bien commun. Ils peuvent même jouer une fonction analogue, jusqu'à un certain point, à celle jouée par les totems qui rassemblent la tribu et la protègent des forces maléfiques, qui les unit pour conjurer la mort. Par ailleurs, les masques sanitaires, à la différence des masques traditionnels, ne couvrent pas tout le visage, mais une partie seulement. Ils ne sont pas totalisants, globalisants. Les yeux s'en échappent avec le front, les cheveux et partiellement les oreilles, quand ils n'ont pas des écouteurs dedans. Les yeux ne sont pas confinés. Les yeux ne sont pas confinés. On peut encore y lire cette loi humaine fondamentale, tu ne tueras pas, tu ne m'exploiteras pas. Je ne suis pas un objet, mais un être humain. Tu m'accueilleras. Selon le philosophe français Emmanuel Lévinas, en effet, dans la pupille de chaque œil humain est inscrit cette loi absolue, tu ne tueras pas, tu me respecteras, tu établiras avec moi des liens de solidarité. Nous avons vu dans un premier temps que le masque peut défigurer le lien social. Nous avons vu dans un deuxième temps que
paradoxalement, le lien social peut être renforcé par le port du masque. Voyons maintenant comment il est renforcé à travers notamment l'élaboration de nouveaux codes sociaux. La loi nouvelle de distanciation sociale nous oblige à élaborer peu à peu certains nouveaux codes de vivre ensemble, certains nouveaux rites de conduite en société. Qu'en est-il en ce qui concerne le masque ? Comment l'intégrer dans ce nouveau dispositif ? Comment le mettre à sa juste place ? Tout d'abord en ce qui concerne l'objet lui-même. La plupart des gens l'intègrent en ne lui prêtant pas beaucoup d'attention. En fait, paradoxalement, sa banalité, sa jetabilité comme un mouchoir, le rend discret. Vous voyez, on ne s'y attache pas trop. Ça fait pas, c'est vraiment pas essentiel dans ce que je suis. D'autres personnes, au contraire, tendent à l'intégrer en personnalisant cet objet, en l'assortissant à leur robe ou à la toile de leur espadrille. Et la mode commence peu à peu à s'emparer de ces accessoires. Je lisais dans un article du Monde du 20 mai dernier le titre suivant « Le masque, nouvel accessoire, tendance d'une Afrique coquette ». Ensuite, de nouveaux codes sociaux peuvent s'élaborer non plus seulement à travers l'objet comme tel, mais à travers le développement du langage non verbal. Le langage des mains, des postures de tout le corps, on doit plus parler avec l'ensemble du corps. Le haut du visage, je vais m'intéresser plus particulièrement à l'aspect du haut du visage, en compagnie de Anna Tcherkassov, qui est docteur en psychologie, qui a publié en 2008 un ouvrage intitulé « Les émotions et leur expression ». Elle s'intéresse particulièrement au processus de reconnaissance des expressions faciales et à la communication non verbale des émotions. Avec un masque, les informations transmises par plus de la moitié du visage deviennent invisibles. Je pense que la bouche transmet énormément d'informations pour les émotions. C'est d'ailleurs le lieu par excellence du sourire ou de la grimace. D'où une plus grande difficulté à afficher nos émotions et aussi à percevoir celles des autres. Tristesse, joie, colère, dégoût, peur, surprise. De ce fait, les problèmes de communication peuvent survenir et donner lieu à des malentendus, à des mésinterprétations. C'est d'ailleurs un des ressorts favoris des comédies, les malentendus. Surtout en Occident d'ailleurs, où nous sollicitons beaucoup les muscles du bas du visage pour communiquer, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas dans d'autres cultures. La question est la suivante, me semble-t-il, dans quelle mesure pouvons-nous développer les expressions du haut du visage pour mieux exprimer nos émotions ? Plisser ou écarquiller les yeux. Les yeux sont en réalité extrêmement communicatifs. On peut sourire avec les yeux. Il faut apprendre à sourire avec les yeux, pas simplement avec la bouche, mais avec les yeux. C'est d'ailleurs, paraît-il, ce qui fait les bonnes photos, c'est quand on sourit avec les yeux. Lever ou froncer les sourcils. Au Japon, la position des sourcils joue un rôle important dans la communication selon des codes bien définis. D'ailleurs, les émoticônes japonaises mobilisent peu les expressions de la bouche et restent surtout centrées sur les yeux et les sourcils. Ces émoticônes, ne sont pas des icônes à proprement parler, au sens plénier et orthodoxe du terme. Elles ne rendent pas présent le mystère d'une autre personne dans son intégralité, mais l'une ou l'autre de ses émotions. Et c'est sur cette considération sur l'icône que je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.